Du dimanche, côté que nous avons présenté, nous avons pour faire connaissance avec les icônes, les monuments de la musique haïtienne, qui ont commencé dimanche passé. Et puis, nous avons continué aujourd'hui sans trop de littérature, sans perdre de temps. Il y a un petit problème technique qui fait nous commencer 5 ou 6 minutes en retard, nous excusons. Ce n'est pas notre style pour nous commencer rien en retard. Mais certainement, nous ne pouvons pas prêter sous bas négatif, pas positif seulement. Et comme annoncé, nous avons l'un des monuments de la musique haïtienne avec nous, via Zoom, à travers le Zoom, parce que chacun a à cause du confinement. Il s'agit de l'international Yvon André du Cap et du Tabou Combo. Cap, et bonsoir, et bien, bienvenue sur Télécajou. Bonsoir Didi, merci pour l'invitation. Eh bien, nous allons chiter à Fonti causer et nous allons parler de bail positif. Exactement. Donc, nous allons Fonti causer sur la musique en général, sur l'état de la situation industrie musicale haïtienne actuellement. Et donc, voilà. Donc, bon, j'ai l'impression que c'est un homme qui est mieux placé à cause de ton parcours avec le Tabou Combo, de 52 ans. Bon, vous faites le tour du globe avec le Tabou pour représenter. Vous avez été les ambassadeurs de notre pays et à travers la musique. Donc, on est là. Et nous avons chance pour nous faire un petit face à face, one on one avec Tapi. C'est pas Tabou Combo seulement. En première phase, Capi, ça nous va le faire. Et bon, nous avons une petite histoire rapidement parce que Louis Chancy, qui était notre invité la semaine dernière, M. Zumba avec beaucoup de grandeur, je dis comme ça que il toujours admiré le fait que Tabou Combo commençait comme un groupe de 11 amis, une famille, et dans Pétionville là, côté que nous fait, et puis nous venons faire groupe là, on connaît, vous avez des petites habitudes, des mœurs, et nous contacter de l'autre. C'était vraiment une petite famille, et puis nous venons faire un groupe. Est-ce que réellement on plus que le dé, dans ça fait nous jurer comme ça? On a un petit parcours. Comment a commencé le Tabou Combo rapidement, et puis bon, on a fait ça en première phase. Parle-moi du Tabou Combo première phase. Tabou Combo normalement on a qui à Pétionville en 67, 68. En 67, c'était les Los Incognitos.
Et à partir les incognitos, ok, les inconnus. Les inconnus. Donc, à partir d'un festival qui a fait dans Télé Haïti en 68, et que nous avons participé là-dedans, et c'était like a Star Search type of festival. Et puis, nous décidé, Herman décidé de changer de nom, tout nom, un nom qui est local. Et comme en descendant à la ville là, nous passons devant côté où les tabou fleurs. Et puis, Albert dit, pourquoi pas tabou? Et puis, comme nous sommes fanatiques Ibo Combo, et puis, Herman dit, tabou Combo. Et puis, voilà, nous avons arrêté tabou Combo, nous adopté. Et puis, bon, depuis lors, you know, like, comme on dit, the rest is history. Et nous avons arrêté. Mais pas oublier, en 1970, le 11 août 70, Tabou Combo a fait son bal d'adieu à Ibolele. Donc, Tabou Combo, normalement, a cessé d'exister le 11 août 70. Et le lendemain, nous faisons un disque d'adieu. Nous avons printé seulement 500 copies. Et puis, le 18, une semaine après, Tia Albert parti. Le 19, Herman à Jean-Claude Jean parti. Tia Albert au Canada. Jean-Claude Jean avec Herman à New York. Moi-même, un mois après, en septembre 70, moi parti à New York. Donc, il y a Tissergo Guerrier qui était déjà à New York, tout. Donc, moi-même, Herman, Jean-Claude, Sergo, nous rencontrés à New York en septembre-octobre 70. Et puis, Dov Prato, il y a des amis qui disent nous, pour que nous pas recommencer le groupe là. Et puis, nous, il y a des gens qui fait nous contacter d'Adou Basket. Donc, voilà. Et puis, c'est comme ça, le groupe là, on reformé New York normalement. Et puis, chaque membre ancien qui est entré, comme Choubou entré début 71, Fanfan entré début 71, Tidov Chanty entré en 72. Et puis, voilà, au fur et à mesure, tout membres originaux regroupés. Et puis, Tabou Combo, recommencer à full force. C'est ça, donc c'était la première phase de la création et jusqu'à ce que nous venions faire partie de l'exode à l'époque. Nous tous nous avons quitté Haïti. Tout le monde d'Haïti, nous venons fonctionner en terre étrangère. Maintenant, pour nous là, nous ne pouvons pas arriver ça. La première phase qui continuait, c'est dans l'autre phase que nous vivons à Tabou Combo, il y en a nous-mêmes qui nous parlons américaniser. Vous allez adopter d'autres mœurs et d'autres habitudes, nous parlons en réalité de la vie américaine. Aux États-Unis, comment ça a été? Là, nous fait écrire New York. Comment ça a été? Bon, début, pas facile. Au début, nous avons un canne à sucre, il y a des quote-unquote gang members qui étaient qu'on a besoin de faire pression sur nous, à demander nous l'argent, mais nous pas jamais céder dans la pression. Mais pour l'argent pour qui ça? Pour protection? Protection. Soi-disant protection. Et dès qu'on a le canne à sucre, si super même, dès qu'on a le canne à sucre, dès qu'on entre, fait va-et-vient. Mais, pas d'impression de qu'il y a comme ça du tout. Oui, bon, on fait un abonnement à Coconut Grove, gon gang Brooklyn qui m'a donné une réunion. Et puis, on dit, à partir de samedi prochain, chaque fois nous jouer, pour nous bailler autant l'argent. Herman frappe mail sous table, Herman dit, c'est pour ça que nous t'ai convoqué Tabou Combo. Herman dit, nous pas dire avec un mot très grossier. Herman dit, non, on va pas bailler comme ça. Et puis voilà. Et puis pression finie. Mais comme en 74, nous avions eu la chance de traverser les frontières. Par chance, nous avons musique, New York City, qui font un smash hit en Europe, et qui viennent number one en France. Et puis, à partir de là, nous décoller internationalement. Vous comprenez? Mesdames, messieurs, nous nous excusons, il y a un petit problème technique parce que, ok, maintenant, de retour. Oui, donc voilà, donc 74, nous passons l'autre niveau. Nous, par chance, nous faisons un gros tube en France. Et c'est la première fois un groupe antillais qui arrivé font un number one hit dans le hit parade français, qui a compilé avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Mounsaï, vous comprenez? La musique, c'était la pièce New York City. New York City, yes. Donc, parce que là, ça, moi-même, dès la sélection nationale,
Et les Noirs en Europe, il y a des côtés d'aller, et puis nous avons parlé de la musique du Tabou. On était très fiers de ça. Parce que on est encore déjà à la Côte d'Azur cette année, on ne va danser que du Tabou. On oublié ça. Que la sélection nationale, je dis, nous allons jouer pour Haïti. En tout cas, on va quitter continuer parce que maintenant, après, ce que ça fait pour Tabou? Non, vous étiez, bon, nous pas de rien. Des jeunes, presque teenagers, nous pas, nous t'ai homogénéité, nous t'ai gain amitié, nous t'ai gain que nous, fidélité de l'une à l'autre. Mais cependant, là, nous venons aller, l'autre bout, où nous avons 500 000 copies, d'après l'histoire, d'après ça qui est écrit de un album de New York City. Maintenant, qui ça a transformé, qui ça fait de transformation point de vue vie? Il faut les transformer vie, nous connaissons, on a fait comme, vous êtes reconnus partout, et bon, on connaît. À partir de là, comme pour nous te fait, à nous pas faire, parce que nous étions jeunes, nous pas connaître vraiment the business of the music business. The music business. And voilà, ça arrive en pile jeunes qui font hit, et puis on va connaître pourtant ça, ils font hit. Et puis nous avions été couillonnés par promoteurs de disques, disques labels, etc. Voilà, donc, mais la vie continue, nous pas décourager. Et puis, ce qui est arrivé, l'ironie du sort, c'est pendant nos number one hit en Europe, et puis la caille New York, avec l'arrivée des Skacha sur le marché haïtien, là, nous fait 3 ans à New York, et puis nous pas même qu'à faire 100 moun. Nous avons fait vendredi, samedi, dimanche à Boué, et puis nous pas qu'à faire 100 moun pendant 3 jours. Est-ce que c'était le phénomène aux ananas, hein? Le phénomène à Haïti. Et puis l'autre album, non, et puis Tabou Combo. Mais notre détermination de continuer, c'est ça qui fait force nous, hein. Nous pas décourager. Blackout 1977, Blackout 77 après le nom Basement New York, a répété dans 100 degrés chaleur. Wow. Until en 78, nous venons jouer avec Skacha et à Brooklyn College. Et puis, Mounio reprend confiance en nous. Public haïtien reprend confiance en nous. Et ouais que nous sommes là toujours. Et puis, nous venons paraître avec l'album Pyramide dans des Sun. Et puis, voilà, nous remontons pendant. C'est ça. Bon, et Capi, écoute, bon, madame, on dit que nous avons fait. Et nous avons parlé ça avec Maïso Loubert, je sais côté nous parlons de ça avec Loubert et puis nous avons invité l'autre monde. Comment a été la relation entre les deux groupes, par exemple? Nous connaissons pile compétition, une polémique probablement. Le fait que Skacha a été un problème pour vous autres, côté que ces licences viennent prendre votre place au soleil, côté, c'est eux-mêmes qui gagnent succès. Qui en relation, parce que je connais que vous avez une relation fraternelle avec, par exemple, Loubert Chancy. Nous baptisons petit l'autre, etc., comme ça, fanfan, avec Loubert Maria, 2 sœurs. Donc, pratiquement, qui en relation, amis, ça va? Parce que Loubert insistait déjà, on en parlait avec moi. Il dit que fort émission, ça a fait côté que, quand nous parlons de relation des musiciens qui dans l'autre groupe, est-ce que, pas un hing-hang vraiment? On n'a pas parlé de ça parce que, quand pour un tempérament, parce que nous connaissons longtemps. Nous connaissons longtemps. Mais est-ce que tout pour notre Tabou Combo, qui a un tempérament et avec sagesse à côté que, je t'ai entendu avec l'autre musicien, dans l'autre groupe, quand vous frère musicien. Non, mais une bonne explication pour ça. Absolument. Moi-même, personnellement, moi-même, pas qu'à parler pour l'autre monde, même qu'à parler pour tête, moi. Personnellement, je toujours apprécier valeur artistique un musicien. Vous comprenez? Et il y a un monde qui te fait compte avec moi. Au début, il me fait entrer dans Tabou, parce que me te dit Chle, c'est un bon groupe. OK. Chle, c'est ton bon groupe. Du fait que me te dit, et pas nous garçon, non, on fille, on amis fille, qui fait près de 5 ans pas parler avec moi peut-être ça. Wow. Donc, je reconnais, mon talent, je reconnais ton talent. No matter, surtout musicien, musique, c'est is my life. C'est pas mon remède depuis que j'ai 5-6 ans d'âge. Donc, moi-même, toujours reconnaître talent. Et en plus, il y a le côté fraternel, le côté amitié. Amitié, me développer avec Loubert.
son bagage extraordinaire. Et Loubert is a fine gentleman. D'ailleurs, Loubert baptisé petit moins. Oui. Donc, Loubert, il fait la part des choses et puis il mettait en perspective. Là, il dit que, pour déclaration de faire. Donc, il dit là, à toute sincérité, à toute cœur, because once again, Loubert Chancy is a fine gentleman and is a very intelligent person. Bon, Kabi, bon, ça c'est, et bon, vous dites, ça, monsieur, qu'il y a un pile de téléspectateurs, parce que le monde entier qui a regardé nous là, et à travers le Zoom, et à travers www.kajou.tv, et sans compter l'autre site encore que nous parlons en conversation avec le public et après notre petite causerie. Mais qu'on y en a ça, nous parlons pour une petite pause musicale, nous avons fait là pour 2 minutes seulement. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre Kajou, Télé Kajou US. Notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est le grand Yvon André du Tabou Combo. Oui, Kabi. Est-ce que vous remarquez, l'on cite dans Loubert Chancy, un smile qui peut être dans la figure? Oui, c'est ça. Loubert is my brother. Yeah, c'est ça. En tout cas, on se retrouve tout de suite, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Ensuite, pas Loubert seulement, hein. What about this guy? He's on fire. What about Alex? He's on fire. What about my people? He's on fire. What about Fabrice? He's on fire. What about Shubu? He's on fire. What about Emma? He's on fire. Here we go. The roof is on fire. We don't need no water. Let the mother Et mesdames et messieurs de Rochef, vous êtes en train de suivre Kajou, Télé Kajou US. Notre invité aujourd'hui, c'est l'international Yvon André du Tabou Combo, Kapi. Et Kapi, avant de continuer, petit causer, non? Regardez, on va faire un petit relax parce que on va faire un petit bac tout petit pour nous carrer mieux. OK. Un petit bac. Là. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Merci. Right. Bon, ça va faire moi, pas besoin de prendre trop de temps, mais on va faire côté Kapi a sorti. Moi, connais, mais expliquez-moi, de mon entier par le temps de côté non Kapi a sorti. Tu vas prendre 30 secondes seulement, et puis bon. Bon, Kapi, c'est un dérivatif de capitaine. En grandissant, papa m'était capitaine de l'armée d'Haïti. Donc, il était qu'on relève petit capitaine. Voilà. Donc, petit capitaine est devenu petit Capi est devenu Capi. Et puis, moi, petit Capi pour mon nom d'artiste. Bon, c'est ça. Bon, ok, merci. C'est que tout le monde est capté. Et comme nous avons commencé la deuxième phase du Tabou Combo, depuis votre arrivée en terre étrangère, nous allons nous faire international, nous jouer un rôle très important comme ambassadeur d'Haïti, de la musique haïtienne. Nous sommes là, nous retournons après les succès. Succès au marché de une à l'autre, ok? Nous fait, qui côté que nous fait l'autre chute après, et challenge chez Skacha, qui l'autre côté nous te fait chute? Est-ce que tu as une chute ou bien est-ce que ça a toujours été un succès jusqu'à ce que nous ayons 52 ans pour y aller? Non, et pour répéter Guy Roger, nos succès et défaites dans ce métier, ou bien pour répéter That's Life, musique qui a été enregistrée par Frank Sinatra, James Brown, you're riding high in April and you shut down in May. Parce que dans show business, you cannot stay up forever. Elvis Presley était comme ça, Michael Jackson était comme elle,
ça n'existe pas pour être 50 ans au top niveau. Donc, il y a des hauts et des bas dans ce métier. Donc, bien sûr, nous connaissons un pile bas, mais nous, comme j'ai dit, nous toujours remonter la surface, nous toujours face the challenge et puis fait d'autres chemins, nous attaquer le marché africain, le marché panaméen, le marché antillais. Tabo Combo, c'était un culte en Martinique. Jusqu'à présent. Donc voilà. Et puis nous entamé le marché panaméen, nous entamé le marché africain. Et voilà, donc ça permet nous toujours voyager. Nous faisons un pile festival, tout grand festival dans le monde, tout festival européen nous faisons. Nous jouons au Danemark devant 100 000 personnes. 100 000 personnes. Nous jouons devant et Bob Dylan. Bob Dylan finit jouer, nous jouer. Et nous jouons pour la société Baron Philippe de Rothschild en France. Baron Philippe de Rothschild, c'est l'une des plus grosses fortunes françaises. Eh bien, ils ont été invités de Tabo Combo jouer pour eux. Et à Courchevel, c'est côté où fait la réunion de tous les qui devait expliquer, en bref, sa société Baron Philippe de Rothschild fait. C'est eux-mêmes qui est le plus grand exportateur de vin aux États-Unis, par exemple. Et aux États-Unis seulement, ils exportent plus de 20 millions de bouteilles de vin par année. Mouton Cadet, et Moët et Chandon, etc., etc. Donc, président compagnie, elle était dans le collège. Chez un petit garçon, il était tendu parler de Tabo Combo, New York City. Donc, des années plus tard, il est président de la compagnie, et délégués africains, quel que soit côté Tabo Combo et sur planète là, pour joindre Tabo Combo, pour Tabo Combo venir jouer pour eux, dans une grande réunion, ils fait à Courchevel là. Wow. Courchevel là, c'est un côté, un ski resort. Et puis, il y a un gros hôtel 5 étoiles, dans le temps ski resort là. C'est là, tout le monde descend, et tout bagaille, et puis, belle fête. Après ça, en 2004, nous jouons pour eux dans Bordeaux, dans le château. À Bordeaux, qui est-ce qui joue avant nous? C'est Placido Domingo. Placido Domingo finit chanter, il introduit Tabo Combo. Donc là encore, il y avait la grosse bourgeoisie française, t'es gagné un ancien président, t'es gagné monsieur Charles Aznavour, t'es gagné monsieur Pompidou, madame Pompidou, et puis t'es gagné la baronne Philippine de Rothschild. Une fille qui vaut, comme fortune personnelle, qui vaut au moins 40 milliards de dollars. Et mes fils a monté sous podium, a dansé avec nous. Et puis, Hermano a eu le fair play de lui apporter comme cadeau une bouteille de rhum d'Haïti. Wow. Et Herman dit, c'est le rhum de notre pays. Voilà. Et il a apprécié ça. La baronne Philippine de Rothschild. Donc voilà, donc Tabo Combo, toujours joindre l'autre porte qui ouvrit, de par notre fair play, notre savoir du métier que nous avons acquis au fil des années, bien sûr. Et puis voilà. Bon, en tout cas, avant que nous continuions la dernière partie de la deuxième phase, m'a profité de dire, m'a servi à de vous-même pour féliciter Tabo Combo pour ce parcours extraordinaire. Ok, 52 ans, bon anniversaire en retard, mais nous te disons déjà. Et tout ça, félicitations pour tout le monde. Puis, vous connaissez comme grand pile, moi, je suis un PNP intégral, donc vous connaissez, c'est ou même tout, parce que il faut que je dise à tout le monde que les PNP t'as fait, Capi a toujours été avec nous, depuis l'entraînement, il y a des musiques, il y a cœur, comme ça, jusqu'à présent. Il y a des musiques. Me chanter en musique. Chanter sur plaque PNP, etc. Donc, ouais, c'est ça, mon cher. Et faut tout le monde connaître dans le monde entier que, où son frère, ou son ami depuis Haïti, que ça veut dire que qu'on est là, on voulait tout le monde connaît relation nous, parce que PNP sont un orchestre d'icônes et qui pas qu'être monument tout, donc ou toujours avec nous, les n'a grandi. Ouais, ou même ou tout là, on les enfants venus, les frères parce qu'on vini. Nous sommes avec tout les Richard Durozo, donc pratiquement, il faut que mon autre étende ça. Additionnellement, en plus de ça, on profite de l'occasion pour voir un accolade spécial que m'a représenté là-haut. Ce sont les membres du groupe PNP. Loubert, Zouzoul, Kirby Baton, Carlos Ramirez, Jean-Michel Covington, que n'a une équipe ça très prochainement sur ce même écran, sur ce petit écran.
Ouais, et puis avec tout, monsieur Estan, Kaimit, et Mano Axilien, et ou bien Christian Fizemé, ou bien Zagalo, toute équipe, ça, c'est l'équipe, c'est la famille PNP. Tout monsieur ça, Raymond, tout a regardé au Kounia, là. Ouais, pour mais avant, tu allais dire quelque chose. En parlant de Kirby, Kirby, beaucoup vient chercher Mangoyo. Mangoyo a fini à la cour, beaucoup. Oh, Kirby, ça c'est relation avec elle. Vous savez, la deuxième phase, c'est que vous avez connu du succès, vous faites un rôle d'ambassadeur de la musique haïtienne. Et parce qu'à cause du petit retour qu'on a eu au commencement, 6 minutes, nous pas fait 4 phases. Nous avons entré directement dans l'autre phase que nous avons besoin, c'est Capi. Capi. Qu'est-ce qu'on tire, sortir de Violent Tabou-Gombo? Parce que on connaît que tu as toujours été un distributeur. On connaît que vous faites entreprendre ou une entreprise avec madame ou dans le bagarre artisanal. Le participant qui gens ou gérer succès Tabou-Gombo et vivre business parce que je connais que vous travaillez dans le school system dans tout. Nous pratiquement vous portez plusieurs chapeaux. Nous pratiquement qu'on y a qui vont gérer tout le ça là pendant que vous menez famille ou vous tout bagage. Parlez-nous de ça. Effectivement, j'ai enseigné pendant 2 ans dans le school system là. Et non seulement j'ai un substitute teacher, mais j'ai enseigné pendant 2 ans. Et as an ESOL. ESOL is ESOL, English second language. As a second language. Et moi, je suis entrepreneur à madame, moi, justement. Côté nous gagnons, nous importer des produits metalwork, produits fait découper en Haïti. Nous entrons ici, son business qui est légalement enregistré dans l'État de la Floride. Et comme madame, moi, c'est un member of the Florida Orchid Society, donc ça permet en pile porte ouvrir pour lui, en pile connexion, en pile contact. Donc, ça permet de participer dans toutes shows, plant shows, mostly the plant shows, throughout the state of Florida. Et il y a arts and craft shows, il y a seafood festival, seafood shows. Donc, il participe dans toutes les ça all year long, excepté pour pendant l'été, fait trop chaud. Exposition, ça va pas fait. Parce que most of these shows are done outdoors. So, mais pendant l'hiver, pendant spring, automne, chose ça chaque semaine différent, chaque week-end, d'un côté. Donc, son business qui est vraiment un business légal, un business qui est rentable, mais comme c'est aussi tout business campé. Et donc, voilà, business ça a campé tout. Ouais, pour le moment. Mais qui ont géré vie maritale, vie conjugale avec toute activité ça, parce que et Capi du Tabou-Gombo original, pour que Capi a refait sa vie, il y a Capi qui a 2 petits garçons, nous allons parler de ça tout à l'heure, qui l'a, nous pas oublier petite fille, nous mais on a parlé de petits garçons, comme c'est articulé. Parce qu'on connaît que, et non seulement que, il y a des informations que je connais personnellement, mais j'ai fait des recherches en plus qui permettent un cabalaise pour nous parler comme ça. Parce que l'idée, c'est d'offrir aux gens et aux téléspectateurs quelque chose, et une différente idée du musicien haïtien, de l'artiste haïtien. L'artiste haïtien est un homme de famille sérieux, la plupart d'eux, et nous tous là, dans l'âge que nous vivons, nous avons un paquet d'années de mariage, nous avons un paquet de Simone que nous levons, qui est en ligne droite, etc. Donc, il faut que nous nous connaissons, il faut que ces gens s'entendent que les musiciens haïtiens, contrairement à longtemps, comme je dis, musiciens en football, c'est vagabond, c'est pas vrai. Personnellement, c'est un exemple qui montre que c'est pas ça. On m'a parlé avec vous, Loubert, toute l'équipe qui est dans l'équipe PNPA, surtout l'équipe Tabou-Gombo, nous montrer que une consistance, que nous sommes des gens de bien, au point de comme tu as dit, il y a des gens, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça que nous apprenons de la vie, nous apprenons du succès, nous apprenons de l'échec, tout, parce qu'on est échec, son chapitre lié pour un succès. Ouais. Donc, vas-y, qui gens ou gérer vie ou dans toute bagaille ça, au cap? Bon, faut ne doit pas d'être musicien, je suis un être humain. Donc, ou une famille ou gérer, ou bien
business ou gérer, ou gagner. Et, gomba important besoin du tout. Gomba important, pas dire ça. Toujours dit, mais avant d'oublier qui t'aime dire. Toujours suggéré pour tout musicien haïtien qui a écrit musique, auteur, compositeur, to be a member of SACEM. Il faut absolument être un membre de la SACEM, qui est la société des auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique. Forcément. Donc, forme de la SACEM, moi-même personnellement, je dois beaucoup à, je me regrette d'être un membre de la SACEM depuis 1979. Ça vous permet d'être rémunéré tous les 3 mois pour vos œuvres. Comme auteur-compositeur, forcément, il faut être membre de la SACEM. Il y a un monsieur qui s'appelait, il est décédé, s'appelait Joe Arroyo, from Colombia. Il s'est taillé une fortune, j'ai bien dit. Le monsieur Mouril te quitté $100 millions. Bien sûr, pour famille, madame petite. Il mourit jeune. Mais cette fortune, il gagne sur la sueur des Haïtiens. Il prend musique Coupé Cloué, il prend musique Dieudonné La Rose, il prend musique McDomben, il prend musique tout orchestre DP Express, il prend majorité répertoire DP Express là. Et puis il déclare sous nom PAL. Wow. OK? Il y a un certain l'autre artiste dominicain qui t'a essayé de faire tabou combo ça. Il y a Wilfrido. Thank you. Eh ben nous-mêmes, comme des gens éclairés, il t'a demandé pardon et puis il t'a payé pour ça. Settlement. Instead of going to court, Mr. Krasilovski, we'll settle. We'll settle. Parce que avocat nous, William Krasilovski, pas manger rien fret. Donc voilà, ça vous permet d'être rémunéré tous les 3 mois. Les musiques écrites depuis 1980 jusqu'à actuellement m'a touché pour eux chaque 3 mois. Donc il y a ça accumulé. Et quand tu as la chance d'avoir une œuvre enregistrée également par un fameux artiste comme Carlos Santana, donc ça a boosté et là parce que ce que ça nous a fait, les Carlos étaient légalement enregistrés Mabouya et devant avocat nous déclaré musique là à nous 5 membres qui étaient effectivement. Okay. Donc chaque fois musique là rémunération concernant ce titre distribué entre ces 5 membres. Voilà. Donc vous êtes rémunéré, donc ça te permet de vivre, de gagner de l'argent, même l'on pas de travail, matin, midi, soir, chaque vendredi, chaque samedi, vous comprenez? Et ça aide en pile. Donc, nous toujours suggérer forcément un musicien haïtien, comme notre musique à nous est jouée spécialement dans les Antilles françaises, en France, etc. Donc, soyez un membre de la SACEM. Et puis, nous font live prestation dans tous les territoires français, live prestation, musique ou pas jouer ou déclarer. Donc, là encore, vous êtes rémunéré pour ces live prestations. Donc. Bon, c'est très bon conseil, dans ce que, et en plus, mon attendait, mais quand ça, automatiquement, quand on arrive là, il vient mettre dans une période de confinement, côté que, grand pile jazz qui pas joué, grand pile musicien qui a un problème. Ok, c'est un sujet qui est traité à plusieurs reprises. On est là. Si on orchestre a formé à part de musique pour entrer dans sa scène, pour venir en auteur, enregistrer, etc., qui j'ai un business en vignier qu'on est là, dans le business haïtien là, compatible ou même Skacha et McDom, comme ça, qui j'ai un lié qu'on est là, qui sort comme conseil, si vous avez un conseiller, comme si vous avez un board qui t'a un conseil, côté que vous avez jeunes musiciens, on route à suivre, on marche à suivre pour avoir un orchestre à succès. Qui sont à dire? Moi, je dis que, vous remarquez qu'il y a des jeunes actuellement qui choisissent d'être stars instead of being musicians. OK.
Si au départ, ou maintenant tête, ou c'est star, ou la grosse tête, ou on est font plaque, et puis ou gagne la grosse tête, ça va pas mener aucun côté. Donc, il faut avoir les pieds sur terre, rester humble. Rester humble. Et puis, dédicacer tête à musique. Si c'est musique ou envie de faire, do it with your heart. Learn the basics of music. So, learn the chords, the basic chords. Gain musique, the basic chords. Yeah, c'est So la do it partie right. scientifique. C'est la partie scientifique. Et the Do it business right. of music also. The business of music. Well, the business of music is c'est ça me the basic là, base là. The base là, c'est enregistrer vos œuvres pour c'est un bon autre exemple. Ouais. One with Guerra. Le mot Jean-Baptiste, 1962. OK? One with Guerra après musique ça. Il juste changeait parole yo. Et puis il mettait musique et paroles de One with Guerra. Non, mais moi, ce que j'ai fait, avocat nous, William Krasilowski, m'était relé un petit nom Jean-Baptiste, me recommandé l'avocat ça. OK? Li, ils font lawsuit contre One with Guerra. Mais après des mois, demandé avocat comment ça s'est passé. Monsieur dit moi apparemment monsieur c'est monde qui pas de besoin l'argent. Petit moi m'a parlé. Pourquoi lui accepter dans cette mettre là apparemment son monde qui pas de besoin d'argent. Mais quand même j'ai fait mon devoir. Je trouve que c'est pas ton bail qui fait, c'est pas ton bail qui normal pour exploiter musiciens haïtiens comme ça. Et ça, il a fait depuis des années. Yellow Bird, Harry Belafonte. Harry Belafonte, yeah. Yellow Bird, c'est Choukoun. Et bien, comme cette musique n'a pas été légalement déclarée par l'auteur-compositeur, Harry Belafonte s'est arrogé le droit de prendre musique là, le mettre sous nol. En d'autres termes, Capi, soit dit là, c'est que c'est une grosse déficience de la musique haïtienne. Absolument. Absolument. Number one, that's what it is. Il y a un artiste haïtien, je vais citer non. Personnellement, moi, les monsieur. Moi, je dis, monsieur, je saute matin, ça m'a donné qui passé au moins 15, 18 ans de ça. Peut-être 20 ans de ça. Je dis, monsieur, je saute font tourner en Martinique là. Ou un plat qui fait que sorti là, plaque là, cartonné. Cartonné, ça veut dire toute radio station à brûler, toute discothèque à brûler, chaque musique dans plaque là, chaque musique indistinctement sont méga hit. Moi, les monsieur me dit, monsieur, est-ce que au membre de la SACEM, mais ça SACEM non, perdu temps m'expliquer, monsieur, ce que c'est que la SACEM, l'importance de devenir un membre de la SACEM. Je dis, monsieur, sous Pavlé, qui t'aime même me déclarer, je serai ton éditeur, ou bon, 6%, 8%, comme me demande là. Tu sais pourquoi il a refusé? S'il était un étranger, au lieu de moi-même qui t'a proposé ça, il était d'accord. Eh bien, je te jure que jusqu'à présent, je suis qu'il n'a pas touché 1 centime de plaque ça. Et plaque ça, aux Antilles seulement, sont plaques qui vendent presque 100 000 copies. 100 000. Et pour ça, c'était LP. Ouais, donc, pas vinyle, hein. Eh bien. Donc, base là, et dit, c'est salier. Même si ou pas travail, matin, et chaque vendredi, chaque samedi, mais comme je te dis, tu es rémunéré tous les 3 mois par la SACEM. C'est ça. Donc, quoi de plus simple? Écoute, actuellement, SACEM gagne un programme, il y aurait les fonds de secours. Justement, pour cette pandémie qui existe. Ils font un programme, il y aurait les tout membres de la SACEM au courant parce que vous voyez email, tout même membres. Eh bien, tu remplis un formulaire qui est très, très compliqué. Il faut avoir patience pour remplir. Moi-même, je l'ai fait. Eh bien, son fonds de secours, son argent à Baou. C'est pas un prêt, c'est un fonds de secours contre le coronavirus. Donc, alors. Vous parlez là-dedans, c'est perdu. Thank you. Ça. Bon, écoute, à partir de là, nous couvrons un peu le bagaille et nous parlons de première phase d'Abou Combo et nous pas diviser le programme dans 4 jours de piano parce que il y a trop de bagaille à parler pour nous couper. Pour nous, avant d'arriver dans Legacy Capi, côté que je suis introduit petit,
comme artiste et musicien, chanteur. On va arriver là, on a fait ça en dernier lieu, et puis après Chita, il était temps pour nous faire public là, nous à travers le monde. Parce que c'est le monde qui est capté là. Mais qui ça me besoin pour expliquer? Tabou Combo, t'es qu'on suive Ibo Combo. Accord musique, c'était Accord Sayo, Thierry Albert, etc. Et puis, quand on est là, qui l'a après Dadou, nous venons après Dadou parce que nous venons horn section, des cuivres. Des cuivres. Est-ce que approche musicale Tabou Combo, qui ça change, qui ça choquant de quatrième dimension avec une musique très percutée qui les lignes et wap jouer comme ça. Qui genre, est-ce que son décision business, est-ce que son décision marketing, ou bien est-ce que c'était et vous étiez en train de vous adapter dans notre temps aux États-Unis, qui c'est ça? Eh bien, pendant même période nous avons frappé dans Meskacha, nous t'ai pensé crossover dans le milieu américain. Donc, à cause de dossier number one, il y a un monsieur qui s'appelait Ben Ashburn, qui était manager de Commodores, qui était venu approcher nous, pour essayer de mettre dans le milieu américain. Donc, influence ça, nous avons une influence de Commodores, James Brown, ça fait nous mettre Horn, et puis pour nous essayer de crossover dans ce milieu. Et puis, malheureusement, Ben Ashburn font un heart attack, il est mort. Mais les amis, mais nous t'es même habillés quand on est à l'époque. Thank you. Donc voilà notre chance de crossover dans ce milieu. Et c'était l'unique chance que nous avons gagnée. Ben Ashburn mourir et puis nous retourner à la source, le petit compas. Donc, écoute, Capi, nous sortis de Thierry Albert, nous venons gagner Dadou. OK, quel a été l'impact positif ou négatif lorsque Dadou a formé son groupe? Parce que monsieur est un guitariste extraordinaire, monsieur, là nous quitter parce qu'on pas quel hit Tabou Combo, c'est sous Dadou, en fait. OK? Pour y a qui j'entends, est-ce que c'est son setback ou bien est-ce que ça vous a permis d'adopter d'autres styles? Eh bien, nous faisons one step forward, one step backward, two steps forward. OK. Et nous prenons Élisée Pirono. Et puis, nous sortis, premier album avec Élisée, c'était Indestructible. OK. Qui pas tellement, Élisée était un petit problème rhythm. Parce que Élisée, pas oublié, Élisée, son guitariste. Classique, c'est classique. Classique, comme vous comprenez tout le temps. Donc, là, on voit avec un rhythm sectional qu'il est. Mais quand même, depuis sous deuxième plaque là, et Pyramide, Élisée prend Capli. Et puis voilà, Élisée a fait près de 18 ans avec nous. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, il y a eu one step backward and two steps forward. Voilà. Bon, c'est ça. Maintenant, pour nous, les remplaçants, les guitaristes, parce que nous connaissons deux guitaristes extraordinaires. Gary avec Ralph Condé, qui sera notre invité la semaine prochaine, parce que vous connaissez le monsieur à cheval en tête de génération. OK, parce que là, parler d'expérience comme producteur, comme tout, monsieur, c'est dimanche prochain. Si Dieu le veut, si Corona nous le permet. Et après ça, dimanche prochain. Donc, parce que qu'on est dans la Capi, et à cause que l'heure va avancer, et puis deuxième, qu'on est là, il y a tout chapitre Legacy, Yvon André Capi ça veut dire que, mesdames, messieurs, il faut que vous disiez que Capi a un projet parallèle à son parcours avec le Tabou Combo qui s'appelle le Afro-Caribbean Project, que monsieur toujours, ils font paquet de CD, monsieur cherche un bagage, ils vont un message que là-bas. Et la dernière plaque, là, que me tendez plusieurs fois déjà dans l'auto, moi, avec comme ça, tout à l'heure là, encore, monsieur introduit ses deux fils. OK? Il y a un qui fait rap, il y a un qui chante Amazing Grace, comme ça que je vous invite à acheter parce que c'est un très bon album. Parlez-moi de décision parents, papa, qui dit que, parce que moi, dans Tabou Combo, petit madame de batterie, etc. Moi-même, personnellement, m'encourage Giovanni, qui est un chanteur international pour chanter, pour même qui j'ai décidé avec l'accord de René, ta femme, pour nous d'accord
pour si moun yo entrer dans la musique. Bon, et commencer sous David. David gradué dans Boston Conservatoire de musique. C'est l'aîné. C'est dernier, Le cadet, ok. Benjamin. Je peux Benjamin. dire, right? OK? David pas gradué en tant que musicien. Après 4 ans dans Boston Conservatoire, il gradué en tant qu'acteur, stage actor. Acteur dans Broadway, play Broadway. Ok. Mais, dans le fil, il choisit, il compris danse, chant, musique théorie, et puis acting. Donc, it's a whole package. Même à part ça, monsieur, son chanteur exceptionnel, extraordinaire. M'a dit ça pour me vanter, monsieur, comme papa. Mais monsieur a un talent extraordinaire. Donc, justement, monsieur est en tournée là, tournée à camper. Il était en tournée 1 an avec The Play Jesus Christ Superstar. Oh. Un play qui a duré pendant toute une année. J'ai mes compliments. Oui. Compliments. Donc, pendant le Michigan, au mois de mars, parce que tournée à mené dans 26 states. Donc, pendant le Michigan, pandémie a venu éclater, etc. Et show à camper. Vous comprenez? Il était dans Miami in June 2020. Parce que il a voyagé de state en state. Et donc, pour le moment, play à camper. Donc, éventuellement, laisse sa bagaille play à pour continuer. Donc, voilà, c'est David. Philippe lui-même, Philippe gradué dans FSU, en tant que creative writing. Okay. Donc, Philippe used to be a school teacher. Philippe is in Tallahassee. Monsieur move Tallahassee. Il était à l'école Tallahassee, il même ville là. It's a quiet little town. Monsieur move back Tallahassee. Monsieur is working 9 to 5, normalement. Mais, passion, monsieur, c'est musique. Donc, monsieur fait rap on the side. He's a beautiful writer. Il gradué as a creative writer, creative writing. So, là, monsieur écrit, tout ça l'écrit, et puis, il mettait en rap. Donc, voilà. Donc, m'te choisi, qui t'aime d'eau, Afro-Caribbean Project. Normalement, c'est un projet qui a pris naissance en 2006. Le but de ce projet, c'est de préserver un genre de musique qui tend à disparaître. Principalement la musique de Guy Duosier, Rodolphe Legros, et Raoul Guillaume, Martha Jean-Claude, Luman Casimir. C'est ça que fait dans tout album, ça on toujours mettait musique des pionniers, ça qui ouvrit porte là pour nous, mais bien sûr, sur d'autres arrangements modernes. Et puis, me prend des jeunes Haitian Americans pour participer dans le projet ça. Donc, c'est une façon non seulement de préserver ce genre de musique et aussi rendre hommage à ces pionniers qui nous ont ouvert la voie. Donc, pionniers, Guy Duosier, etc. Je parle toujours de Guy Duosier parce qu'à mon avis, moi-même personnellement, je pense que c'est un musicien haïtien plus important, nous te gagnons. Bon. C'est ça, bon, et en tout cas, ça, c'est une information importante. Et le Afro-Caribbean Project de Capi, pour ce 8e chapitre. Donc, si moi, bien l'autre chapitre encore. Well, éventuellement, oui. Oui, éventuellement, c'est ça. Donc, on y a là, écoute, et what is life, et qui j'en voit la vie après Tabou Combo, et pas que Tabou Combo fini. 52 ans, donc son parcours extraordinaire. Ok, qui ça gagne après Tabou Combo? Est-ce que nous avons pas, nous, petit Herman ne veut pas? Petit ou pas veut pas? Cela veut dire que qui est-ce qui a continué la tradition Tabou Combo? Ok, donc, est-ce que nous avons intention de faire? Je pense que relève Tabou Combo je pense que l'assurer. L'assurer? À partir de qui ça? À partir de jeunes nous incorporés dans Ben, ou Dino, the young bass player who's 35 years old, ou jeune chanteur, Papito Noël, extraordinaire talent, et Gary Josama, guitare, Ralph Condé, guitare, éventuellement tout. Donc, je pense que relève l'assuré parce que Tabou Combo, comme a dit Bob Lemoine, Tabou Combo ne mourra jamais. Bon, c'est donc, ça. Même les nous parlons encore. Mon cher Cap, écoute,
nous parlons faire un petit rété, nous avons un petit pause musicale tout petit, un petit relax, un petit, et puis parce que nous parlons ouvrir ligne là, pendant quelques minutes, pour que tout le monde puisse regarder nous à travers le monde, si vous avez un petit commentaire ou bien question pour poser. Mesdames et messieurs, nous sommes encore avec Yvon André du Capi du Tabou Combo. Et bon, maintenant, c'est notre petite causerie. Bon, on va prendre fin pour le moment. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour donner place à vos commentaires et des questions. À tout de suite. Bon, mesdames, messieurs, nous sommes de retour avec Yvon André Capi du Tabou Combo. Capi, je te remercie pour ces 50 bonnes minutes, cette belle petite cause nous allons parler. Et nous sommes fait un bon 50 minutes à parler, donc merci. Capi, tu m'entends? Vous entendez-moi? Oui, oui, oui. OK. 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 Bon, maintenant, ça nous va le faire la couleur là, nous allons mettre, et l'ingénieur va mettre, il va mettre le numéro sur l'écran, côté que, on sait pas quel numéro que n'importe qui dans le monde entier a relé, pour parler avec nous, poser des questions. Et puis, on a continué à cause rien, et puis on a inclus mon monde qui t'a de nous là, parce que téléphone met à vibrer en pile côté que quelqu'un un commentaire qu'a fait même dans mais moun sa yo c'est le téléphone dans le quoi là c'est même pour regarder pour relayer nous pour capable poser questions faire commentaires à partir de conversations que vous entendez là. Donc pratiquement Capi écoute bon avant que le téléphone apparaisse sur l'écran on est là et vous ont dit débat qui est très très important. OK, vous dites comme ça que bon pépinière bah la continuer et Tabou Combo a bien relève. Est-ce que Capi en forme ou en forme. Ouais par exemple et à partir de là est-ce que gain une sorte de supervision est-ce que nous même l'ancien monio est-ce
est-ce que nous avons un rôle que nous pouvons jouer dans la formation de ce groupe de jeunes? Nous perdons du son Capia là, nous pas comment ça passer. Hello? How about now? C'est le même travail que c'est peut-être Ronaldo puis qu'on a fait. C'est le même travail, c'est le même travail là qu'on a fait. Et je m'en fais que nous prenons ça comme exemple. You know. Et puis, on a suivi ça au faire. We'll be on the side, et puis, petit monsieur a joué au moment. Cette tradition tabou combo doit continuer. Kounia là, est-ce que Kounia côté la musique haïtienne n'a pas aller là, Kounia là, parce que bon, il y a des groupes tellement, il y a un groupe très valable qui peut jouer actuellement là. Mais, moi, je toujours dis, m'ta aimé exploiter l'autre rythme, tout moment. Parce que nous avons plus le rythme qui pas exploité. Et on compare notre rythme national, c'est vrai, mais au moins, on plaque, on mettre l'autre rythme, on mettre Ibo, Petro, whatever, vous comprenez? Parce que, il faut exploiter l'autre rythme, ça et tout. Ouais, vous avez que ingénieur a mis le numéro sur l'écran pour nous carrer, parce que beaucoup de numéro moi-même. Et, parce que leur relais va apparaître et puis on a des questions et puis on répond à partir de ce parce que je beaucoup temps de. OK. Je mettre en charge là, rapide. Parce que I'm running low. My battery is running low. OK. OK. Mon femme. Allô. Yep. Allô? Oui, nos participants, et nous avons parlé de qu'on prend les orchestres du Nord comme des exemples. Parce que bien pétilleur, et même tout fait que mentionner que beaucoup de numéros sur écran pour mon relais parce que l'autre jour, nous appelle parce que il y a un numéro, pour qui ça que beaucoup de numéros. De toute façon, on continue notre petite conversation. Parce que je me pile question à poser dans le téléphone là. Le téléphone de moi que c'est là pour paraître, c'est pas en privé pour demander des questions. Je pour tout le monde donner des réponses à la question ça qui est super et très important. Et est-ce que Tabou Combo, Capi, ça son petit retour, un petit bac en fait ici. Est-ce que le succès Tabou Combo pendant 4 ans avant nos partir, 3 ans, 2 ans avant nos partir, est-ce que le fait que vous étiez amis ou bien des amis du lycée de Pétionville, est-ce que ça a un rapport avec Absolument, absolument. Parce que l'on groupe, côté tout le monde depuis à 5 ans, 6 ans d'âge, une contre l'autre, c'est comme une grande famille. Donc, c'est pas un groupe côté où on est ici à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, nous grandissons ensemble. Donc, ça fait une grande différence. Bon, est-ce que par exemple, à partir de là, nous venons entrer ici, nous venons intégrer les musiciens. Hello. OK, quel est qu'on appelle? Oui, d'accord. OK, et on vous est... OK, n'attendons. Numéro 5, Hello. Oui, on écoute. OK, d'abord, on va féliciter nous, messieurs, pour le programme. Moi, c'est que son bail qui est de plus en plus dans la communauté, surtout lorsqu'il s'agit de musiciens haïtiens, que nous toujours gagnons une sorte de complexe, comprenez, c'est gratteur, vagabond, etc. Et c'est important que nous fassions ça là, que nous montions choix. Maintenant, il y a 2 points que Cathy a mentionné, que vous avez touché. Il y a une question de sachet. Il est important de penser aux musiciens haïtiens et cherchons à mettre ensemble pour venir faire information circuler pour les jeunes musiciens qu'on est ça passé. Moi, je connais pas ça. Je connais faire gérer les musiciens et puis je vais combattre les golden de production, je vais avoir un avocat et puis on va. Et puis, je vois, là, que pas qu'on est dans une activité à dire, et puis vous comprenez que Moucal fait barrière, puis mal fait, il prend contact avec lui, il signe un contrat, et puis c'est là, après, il finit tout son autre avocat garder le contrat, puis c'est signé barrière sur le nom, pour que c'est après 3 ans que Moucal vient de voir gonfler des bagages, c'est important. Pour le cas de chercher aux gens, nous n'avons pas aucun suite dans la communauté
pour protéger aucun monde, non seulement musicien, monde dans la communauté influenceur pour sortir. Deuxièmement, Gomba qui est important dans ça, nous avons dit tout à l'heure, et équipe Tabou Congo c'est un modèle. Parce que, depuis New York pendant 27 ans, bon, Tabou Congo fait 2 ans dans les États-Unis-là, et Gomba qui est important, ou pas, Jean Mouenek, ça pendant New York. Sous nos scandales, on vu qu'il était très patient, on vu que, on est assez grâce à Calva, c'est un tout gros bizutation, mais c'est grâce à Calva. Bah, je connais un jour, un mec qui commentaire qui dit, on va aller camper, bah, je me connais dans un groupe, camper dans le capou. Ça, c'est un bagage extraordinaire qui a servi, et notre groupe de modèles. Si on relève Capeta Bokoboa, il est supposé suivre exemple ça. Et c'est, on l'a petit peu d'arrêt, ça, on disait, Capi mentionné, et petit Capi, c'est grand frère Capi, là, c'est Capi, c'est petit Capi, ça c'est important. Parce que, ma pirate, je vais encore grand frère Capi, vous Capi, vous dit non, pas besoin de petit Capi, c'est grand Capi, donc, ça, c'est compliment, c'est là. Ou équipe de football Pétionville, il y a les pirates. Hello. Ouais, ce sont des très bons points, mais Capi n'a pas rappelé mon que, et mon rappelé sur WhatsApp, en 407 921 98 51. 407 921 98 51. WhatsApp ou bien un téléphone normal si aux États-Unis ou bien je dois aller dans WhatsApp Kounia là et puis parce que nous venons appeler un petit peu en retard parce que c'est Kounia numéro pas plaqué sur écran. Donc pratiquement Capi, il est super important que nous continuions à faire aspect ça pour que son groupe de famille pour que ou nous parce que moi je pas de formation professionnelle pour tout ça dit là pour que nous pépinière nous ou élève presque garantie etc. Bon, Eddie oui, je pense que nous-mêmes en Haïti en tant que pays en tant que nation nous avons besoin d'une société qui pour défendre nos droits d'auteur, auteurs, compositeurs, écrivains, etc. Tous les pays du monde, il y a ça, tout pays, nous-mêmes, nous pas gagner. Il y a, depuis sous époque, Anti des Roses, Tabgoumen pour une société comme ça. Si Raoul Denis, Tabgoumen pour lui, jusqu'à présent, nous avons une société vraiment en Haïti qui pour défendre nos droits. C'est ça que fait monsieur Joe Arroyo, ce droit de prendre musique nous, ouvertement, et puis cap fait des millions sous tête nous. Donc, on a, Capi, écoute, on veut dire que c'est son rêve que lui, mais nous avons marketing business qui fait d'une façon unilatérale. Chaque jazz fait affaire par. Ok, par une distribution sérieuse qui vous fait que c'est que pour représenter, exposé pour musique haïtienne à travers le monde. Moko, si gagne, on connaît. On ne parle d'une façon, c'est pas un business qu'a fait, mon enfant plaque, ils font combat comme ça. Mais, en tel donné que quand pour le département de la culture, là, comme ça, si pas gain ça, en Haïti et Kounia là, on pense que, gain, une façon pour moun yo, gain tête ensemble, ça va être tête ensemble vraiment, son théorie liée dans toute bagarre que nous faisons en Haïti. Parce que tête ensemble, entendre nous, comme ça, techniquement, je me permets de dire que ça n'existe pas vraiment. Ouais, je veux que la lèvre, c'est toujours un bagage de parcours ou bien, par exemple, qui gens, est-ce que c'est le cas de dire que musique haïtienne n'a pas un futur dans ce sens-là, parce que c'est travail unilatéral qui fait. Classe font un travail extraordinaire pour pousser tête. PNP gagne 16 ans, comme un jazz rétro. Ok, jazz au cap, yo gagne pépinière que vous poussez, qu'on a l'obgardé. Pour piquer avec septembre, ce sont des jeunes qui ont joué. Donc, et tant d'autres exemples. Donc, on est là, chaque bail, ça, c'est pareil. Quand monsieur là, la pandémie là, il crée des programmes pour jouer avec masse influence. C'est le marketing qu'a fait. Si on a la société, on parle là, est-ce que le cas jamais existé, vrai? Il est capable, je pense qu'il est capable. L'autre jour, il était son bon point avec Raoul Denis était en charge. Pour le moment actuel, moi, pas qu'on est dans qui
stade nous est avec ce projet. Dans quel stade yo est avec ce projet. Mais normalement, c'est son bagage qui obligatoirement doit se faire en Haïti. Le faut absolument pour défendre nos droits, auteurs, compositeurs, nous, vous comprenez? DP Express, pour revenir sur DP Express. Oui, yo prend musique DP Express et à Saint-Domingue, prend plaisir, Yeah. You know. Ça, c'est Wilfrido toujours. C'est un jeu vacances. Cap exploité, non, pas bon. Donc, il faut une société cap défendre droit auteur, compositeur, etc. You know, yo prend musique ou carrément, yo fait réclame avec lui. Sans autorisation. C'est pas normal. Quand le travail que vous faites dans ce sens, à côté pour une régulation, pour commencer le travail que vous faites. Yeah. Même ça fait, oui. Bon, il y a beaucoup de gens qui font musique engagée, autre que la musique qui est basée sur le racisme, par exemple, tout bail noir, bagaille race et bail sauce, qui sont c'est pas une musique engagée. Préjugé. La vie en exil. La vie en exil, mais qu'on a pris ça, table pour pas jamais prendre direction ça. Est-ce que parce que nous venons ici de bonheur, et puis c'est pour Haïti vraiment? Non, but we did. Dans le temps, we did. Et comme exemple concret, là, deux musiques qui passent dans la tête, mais automatiquement, on dit ça. Mais nous faisons musique d'un coup préjugé, par exemple. En fait, il y a des contextes extraordinaires, préjugés. Et moi-même, j'ai fait la vie en exil. Son mari qui est touchant, et quand on a parlé de AIDS, etc. Donc, musique, mais pas oublier. Vas-y. Moi-même, tout me font comme musique, elle est partagée. Dimas 82, planète alignée. Voilà. On a parlé de distribution des richesses, etc. Donc, voilà. Oui. Mais pas oublier. Mais nous sommes que c'est, nous sommes que c'est, nous pas un groupe engagé, nous sommes orchestre qui fait musique populaire, ou musique qui est vendable, ou musique dansante. Donc, soit font musique, si vous choisissez de faire une musique dansante, faut pas trop faire, trop à fond dans ce domaine. L'orchestre, il fait hit avec des musiques engagées, et pas pendant un diaspora, non? Engagées en fonction de situation en Haïti. Situation en Haïti depuis époque américaine, on a fait concours. Mes amis, une bonne nouvelle pour nous. Bon. La game pour me parler. Ok. Donc, pratiquement, ça, en principe, sont en pièces engagées. Absolument. Ok, en pièces engagées, bon. Mais en tout cas, d'accord, parce que. Vous parlez des problèmes sociaux, tout. Il y a des problèmes sociaux, politico-sociaux. Musique ça. Hein? Là, vous avez téléphone pour nous parler, que c'est va avec lui. Allô? Et qu'on a bon mot, comme si côté nous parler. Et puis, m'a tout invité que nous parlons une sorte de pas table ronde, une table rectangulaire. Et là, l'écran computer, nous côté nous parlons faire, nous parlons regarder est-ce qu'il y a musique, est-ce que compas direct gain place dans le sanctuaire, dans le business, dans l'église. Parce que est-ce que c'est même qu'on peut danser le samedi, est-ce qu'il y a place pour lui dans l'église? Les communes communiées, les pardon. Est-ce qu'on va le faire? Il y a quelqu'un qui appelle là. Oui, on vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Haïti. C'est conseil C'est Bouchoua. Ok, merci. Vous m'attendez, vous m'avez parlé. Oui, alors, moi, salue nous. Et moi, je dis bon Dieu merci, bon Dieu gloire, le fait que il mettait tout ce que nous, pour nous capables de faire un si bel show, et que nous avons besoin, nous avons soif. Bon, m'espérer à travers le monde. Apparemment, nous perdons pour ça. Oui, allô? Allô, oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Culture haïtienne n'a été tombée spécialement dans la musique haïtienne là. Et chose ça, il va le faire permettre
show musique haïtienne revive, renaître. Nous féliciter nous et m'encourager nous. Moi-même personnellement, m'encourager d'autres monde jeunes, haïtiens, haïtiennes, pour encourager dans tout sens et faut faire pour que nous bailler naissance pour renaître musique haïtienne qui était perdue, culture haïtienne. Merci pour l'appel là et puis un pile bon conseil tombé. Capi, on voit moi parce que chaque fois qu'on déplace, on fait du image. D'accord, merci. Ok, merci. Le téléphone, c'est le WhatsApp 407 921 98 51 de partout dans le monde où on doit relayer parce que nous prenons tout commentaire et opinion avant que nous censés faire Capi aller parce que Capi avait nous là pour plus d'une heure de temps. Nous ne pouvons pas qu'un trop longtemps. Donc, l'autre bail que je pour Capi, est-ce que Kounian là, sous ta fait l'école de musique, qui sont à faire là-dedans? Capi, sous ta fait l'école musique, non. Quand il problème technique parce que Capi n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise à la faire. Capi, est-ce que tu es là? Allô? Allô? Allô, tu es là, Capi? Oui, je suis là. Ok. Parce que l'on déplace device, souvent, il bouché. I'm running low. My battery is running low. Bon. Ok, en tout cas, de toute façon, on a fait 2-3 commentaires, puis après ça, on a retourné comme soit invité, on a gagné un player de musiciens ensemble, sous Zoom, pour que on a fait le rôle de la musique haïtienne. Est-ce que c'est compas direct? Est-ce que c'est musique méringlante? Est-ce que c'est musique traditionnelle que nous devons permettre d'entrer dans le sanctuaire ou dans l'église? Parce qu'on a bien Anderson Camo, on a bien Assad avec les musiciens de la musique haïtienne. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Télécajou. Que maintenant nous avons des petits problèmes techniques, que ça nous permet de nous arrêter maintenant. J'espère que le programme vous a plu. Donc, rendez-vous dimanche prochain avec comme invité Ralph Condé. À bientôt. Si vous voulez qu'ils reviennent, frappez la main, frappez la main, frappez la main, frappez la main. Criez, 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 criez. Criez, 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 criez. Nous pas parler.